Bonjour et soyez les bienvenus au culte de transformation de ce dimanche 8 février de l'an de grâce 2026. Je suis votre hôte, le pasteur Ske. Aujourd'hui, le message s'intéresse à ceux qui, étant dans une situation compliquée, cherchent la face de Dieu, cherchent un conseil auprès de Dieu, cherchent à écouter ce que Dieu va dire. Nous sommes nombreux, et je m'inclus dans ce qui va suivre, à chercher à écouter Dieu lorsque nous sommes en face d'une situation compliquée. C'est comme ça que certains cherchent des astuces pour pouvoir gérer la colère. Et puis le Seigneur permet, lors d'un enseignement, lors d'une émission télévisée, d'avoir des orientations, des outils pour pouvoir gérer la colère. Et lorsque la colère va se présenter, les personnes, au lieu de mettre en pratique ce qu'elles ont entendu de Dieu, trouvent des excuses pour céder à la colère. Je dis attention. Attention à ne pas prendre l'habitude de ne jamais mettre en pratique ce qu'on entend de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous devons veiller sur nos cœurs, à ne pas prendre de mauvaises habitudes, à ne pas trouver toujours de mauvaises excuses ou des excuses que l'on trouve parfois fondées pour ne jamais mettre en pratique le conseil écouté. Car que vaut un conseil s'il n'est pas mis en pratique? Essayons d'imaginer ou d'envisager que nous sommes des scientifiques et nous voulons mettre en place un protocole expérimental pour tester la puissance d'un conseil. Alors, est-ce qu'il suffit d'avoir un conseil pour plusieurs auditeurs et voir comment il est reçu? Ou est-ce qu'il suffit d'avoir un seul auditeur qui met en pratique le conseil? Bref, pour connaître la puissance d'un conseil, il faut le mettre en pratique pour savoir les résultats que cela donne. Et tant que nous refusons d'écouter, de comprendre et de passer à la phase de la mise en pratique, nous ne saurons jamais si ce que nous avons entendu de Dieu est la vérité ou pas. Nous allons regarder ce que le Seigneur dit à ceux qui ont reçu un cœur qui écoute. En vérité, nous tous, nous avons reçu des oreilles pour écouter, mais avons-nous tous des oreilles pour comprendre? Avons-nous tous un cœur pour connaître? Nous allons le voir tout de suite après ce moment de prière. Abba Père, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur de donner autorité à mon propos, de manière à édifier et de manière à transformer. C'est ton esprit qui transforme les cœurs. Et moi, je ne suis qu'un facilitateur. Je suis une bouche autorisée pour pouvoir parler de ta part, mais c'est ta puissance de transformation qui transforme et renouvelle l'intelligence des auditeurs afin de comprendre, de mettre en pratique et de trouver le bonheur. Bénis ce message, le prône de ce jour. Nous te le confions, nous te le présentons. Merci pour ceux qui sont rassemblés pour écouter. Merci de ce que ton onction, Seigneur, va faire la différence, va préparer des cœurs bien disposés. Nous ne manquons pas de prendre autorité contre toute voix contraire, contre tout vent contraire à ta parole. Nous prenons autorité contre les oiseaux de mauvais augure qui cherchent à rôder pour retirer la parole qui est semée dans les cœurs. Abba Père, bénis ta parole, qu'elle trouve des cœurs bien disposés dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous ouvrons la Bible et nous allons dans les évangiles et en particulier l'évangile selon Luc au chapitre 8. Je fais la lecture à partir du verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix,
Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 9. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Nous avons souvent étudié cette parabole pour comprendre l'état du cœur de l'homme lorsqu'il reçoit la parole de Dieu. Et c'est vrai. Mais Jésus, à la fin de cette parabole, dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et chose étonnante, il semblerait que les disciples aussi n'avaient pas d'oreilles pour entendre, vu que lorsqu'il a terminé d'enseigner, ils se sont rapprochés de lui pour lui demander l'explication de la parabole. Alors Jésus leur explique qu'il y a deux groupes. Il y a ceux du dehors et puis il y a vous, c'est-à-dire les chrétiens, nous les disciples, à qui il est accordé de comprendre les mystères du royaume. Qu'à ceux qui ont reçu le Seigneur, surtout son esprit en nous, nous donne un cœur bien disposé, un cœur prêt à entendre. Alors la suite qui explique la parabole du semeur est une explication pour ceux qui ont reçu un cœur pour entendre et pour ceux qui entendent. Et c'est là que l'on se rend compte que Dieu a donné des oreilles pour écouter, mais que la parole, lorsqu'elle est écoutée, elle cible un autre organe d'entendement qui est le cœur. En d'autres termes, nous avons des oreilles pour écouter, une intelligence pour comprendre, mais un cœur pour connaître. Un cœur qui doit être fécondé, un cœur qui doit produire des résultats qui sont les résultats d'un cœur qui a été ensemencé par la parole de Dieu et qui porte du fruit. Car en définitive, si l'on comprend ce que Jésus est en train de dire, c'est que la parole qui est écoutée doit parvenir en fin de chaîne à donner du fruit. Et tant qu'elle ne donne pas du fruit mature, alors cette parole a quelques difficultés. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble quelles sont les difficultés d'entendement, d'écoute, que ceux qui ont un cœur pour écouter, ceux qui ont un cœur qui écoute, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent pour que la parole écoutée parvienne à produire du fruit abondant à la gloire de Dieu. Prenons le premier cas, ceux qui entendent la parole et qui ne la comprennent pas. Le Seigneur dit que cette parole qui est semée, des pieds marchent dessus, la piétinent. Et les oiseaux du ciel viennent la picorer. J'ai à l'esprit le cas d'une femme qui a des problèmes de tension artérielle. Et lorsqu'elle se rapproche de Dieu dans la prière, elle reçoit la révélation que son problème de tension artérielle est dû à un état de fatigue. Elle ne sait pas se reposer. Elle est tout le temps stressée. Tous les problèmes, elle les prend trop à cœur, elle les intériorise, elle a une réaction, elle a habitué son corps à réagir, à surréagir. Dès qu'on la branche, elle est automatiquement en mode 240 volts.
Elle n'arrive pas à s'endormir, elle n'arrive pas à trouver du repos. Lorsqu'elle est sur son lit, son cerveau continue de travailler, sa bouche continue de parler aux gens. Elle est arrivée à un stade où elle fait un burn-out. Elle voit ses ennemis partout. Elle est toujours en train de les combattre partout. Elle n'arrive pas à se reposer. Mais lorsqu'elle a parlé de ce conseil qu'elle a retenu, de ce qu'elle a écouté, venant de la bouche d'un homme de Dieu ou bien venant de sa propre méditation ou venant de ses prières, lorsqu'elle en a parlé autour d'elle, ils lui ont dit « Mais non, écoute, les problèmes de tension artérielle, ce sont des problèmes graves. Il faut consulter un médecin, ce qui n'est pas un mauvais conseil. » Mais ils sont allés plus loin en disant, en minimisant, en ridiculisant le conseil qu'elle-même, elle a reçu dans les temps de prière par rapport au repos. En disant « Le repos ne va rien changer dans tout ça. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut commencer à prendre des médicaments. » Et puis, ils ont ajouté à son stress. Et la voici en train de marcher de stress, en s'éloignant d'un conseil tout simple qui est celui de savoir se donner du repos, car c'est dans le calme et le repos que sera ton salut. Et toute cette parole a été méprisée juste parce qu'elle n'est pas sortie de la bouche de la personne que l'on pense être la plus qualifiée, c'est-à-dire le médecin. Et ce message n'a rien à voir contre les médecins. Je bénis les médecins et les docteurs qui font un travail excellent, qui secourent des vies, qui arrivent à prescrire des médicaments qui règlent des pathologies graves. Mais parfois, lorsque le message ou lorsque le conseil qui est donné ne vient pas de la bonne bouche dont on pensait qu'elle allait sortir, alors les gens trouvent là une occasion de mépriser, de piétiner le message, le conseil. Et un conseil qui n'est pas compris est un conseil en vérité qui n'est pas intériorisé, est un conseil en vérité que le diable vient et trouve de la facilité à ôter du cœur. Alors, si cette parole de Dieu ne trouve chez toi aucun terrain propice, cette parole ne produira absolument rien. Et c'est une parole en vérité sur laquelle Satan a autorité. Une parole qui n'est pas comprise, une parole qui est méprisée. Satan a particulièrement autorité dessus, c'est ce que la Bible déclare. Satan a autorité dessus pour la retirer et semer d'autres semences. Semer d'autres conseils, te conduire sur d'autres chemins, faire face à d'autres conséquences. Ça, c'est le cas de ceux qui écoutent la parole, ne la comprennent pas. Le deuxième cas, c'est le cas de celui qui écoute une parole, la reçoit avec beaucoup de joie. Et puis, il n'arrive pas à croire pendant longtemps à cette parole parce qu'il n'y a pas d'humidité. La terre est sèche, elle est aride et le soleil de l'épreuve rayonne fort dans le ciel. Alors la personne croit pour un temps et finalement cette parole ne produit pas de fruits non plus. L'exemple de la personne qui essaie de gérer sa nervosité, son état d'irritation, qui prie et à qui Dieu donne un conseil. Dieu donne une manière de faire pour la gestion de la colère, la gestion de l'irritation. Et la personne, lorsqu'elle arrive et que Dieu donne le message, Alléluia, Amen, Dieu ne ment pas, sa parole sera accomplie. Et la personne est dans un état parce qu'elle vient de trouver là la solution. Bien sûr, si jamais vous avez un problème et qu'on vous donne un conseil et que votre cœur réagit, votre cœur vous dit déjà que ce que j'ai écouté là, c'est bon, c'est le bon conseil. Et vous êtes joyeux et vous commencez à croire pour un temps. Alors il y a une petite situation de gestion de tension, de gestion d'irritation, de gestion de colère qui va se présenter. Et vous mettez en pratique ce que vous avez écouté. Et puis vous voyez que finalement, waouh, j'arrive à m'en sortir. J'arrive à gérer la colère. J'arrive à gérer mon irritation. Je ne tombe pas facilement dans les petits pièges. Amen. Mais voici un soleil qui se lève et qui parcourt du chemin. Maintenant, il est à son zénith. Le soleil de 6 heures, les petites tentations, les petites épreuves de gestion de colère sont maintenant devenues un soleil du zénith, sont maintenant devenues des épreuves
difficiles à nyambouler, comme on dit au Gabon, laissez-moi le dire d'une manière triviale, sont devenues des épreuves conséquentes. La personne vous a outragé, elle a fait quelque chose qui est terrible. Elle vous a menti, elle vous a trahi, elle vous a humilié. Ce n'est pas un petit détail ou bien une petite gestion ou bien un petit dossier au bureau qui vous demandait juste d'appliquer. Non, cette fois-ci, vous êtes face à une situation qui génère véritablement une grande colère, une grande irritation. Soit face à une injustice, soit face à quelque chose que vous n'avez pas vu venir, quelque chose qui vous dépasse. Et là, comme le Seigneur dit, la terre manque d'humidité. La terre manque de souvenirs. Elle manque de mémoire. Que ce que tu peux appliquer à une petite échelle, cela est suffisant pour pouvoir l'appliquer à grande échelle si c'est devenu une seconde nature. Je répète, si c'est devenu une seconde nature, si tu l'as suffisamment pratiqué pour que cette bonne habitude devienne une seconde nature, si elle a fonctionné à petite échelle, lorsque tu seras en face d'un grand problème, à une grande échelle, à une colère qui demande une véritable maîtrise de soi, mais la maîtrise de soi, si tu as commencé par la cultiver avec ce petit conseil que tu as pratiqué régulièrement, que Dieu t'a donné et que tu as pratiqué à chaque occasion d'irritation, alors tu développes une nouvelle habitude. Ton cerveau commence à codifier la gestion du stress d'une manière différente. Il commence à comprendre que c'est habituel. Il commence à comprendre que voici comment je dois éviter que la tension monte. Voici comment je dois travailler à l'intérieur pour éviter l'effet de telle hormone sur les organes. Mais ça, c'est quand tu as l'humidité. L'humidité, le souvenir, la mémoire. Lorsque tu comprends que la parole qui t'a été donnée est une parole qui doit être systématiquement appliquée. Dans les petites choses, elle t'aidera dans les grands de gestion de stress et de colère. Malheureusement, lorsque la tentation est arrivée à son paroxysme, lorsqu'elle est arrivée à son zénith, la personne n'ayant pas d'humidité, n'ayant pas cultivé l'habitude pour qu'elle devienne une seconde nature, trouve là une occasion de chuter. Et encore une fois, la parole ne produit aucun fruit. Le troisième cas qui est intéressant, comme tous les autres, mais je l'aime en particulier, à mes yeux, il a un intérêt que nous allons voir ensemble. Ce troisième cas concerne la parole qui est reçue au milieu des épines. Tu es en face d'une situation et tu cherches à écouter la voix de Dieu. Et Dieu te parle. Mais lorsque Dieu t'a parlé, sa parole est entrée en compétition. Sa parole est entrée en concurrence parce que Dieu t'a dit de faire telle chose et puis il y a la tradition qui te dit de faire la chose d'une autre manière. Ou alors, il y a le cercle d'influence, le cercle d'amis qui te dit aussi de faire la chose d'une certaine autre manière. Il y a l'expertise de cet expert qui te dit de faire ça de telle autre manière. Il y a d'autres soucis, d'autres préoccupations. Cette parole est tombée dans un terrain. Elle est tombée sur une terre qui est en concurrence avec de nombreuses autres conseils, autres paroles. J'ai comme ça l'image de cette fille, belle, dans la fleur de l'âge, et qui a écouté Dieu lui dire combien il est bon de rester, de préserver son innocence, sa virginité, et d'attendre d'être en mariage avant de donner naissance à un enfant. Cette parole lui a beaucoup plu, mais il y avait autour d'elle des amis aussi qui n'étaient pas dans le même statut virginal qu'elle et qui, de temps à autre, venaient vanter les mérites et les bienfaits d'avoir une vie sexuelle épanouie à leur âge. Et il y avait cette semence-là qui était quelque part aussi dans la terre de son cœur.
Il y avait de l'autre côté sa mère qui lui disait, mais ma fille, comment sauras-tu que tu es fertile ou pas si tu ne m'as pas donné des petits-enfants? Regarde, je commence à vieillir, je ressens le poids de l'âge. Et moi aussi, j'aimerais bien avoir mes petits-enfants. Ma fille, ne sois pas trop carrée, ne sois pas trop rigide. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Qui te garantit que tu vas tomber sur un bon mari ou bien qu'il sera fertile? Peut-être qu'il sera stérile. Et alors, à quoi t'aura servi de suivre cette voix, cette parole que tu as reçue? Une parole d'une mère. Même à l'écouter, je me rends compte qu'il y a une sagesse à l'intérieur. Et voici cette parole maternelle qui est aussi dans son cœur. Alors la voici en train d'hésiter, en train de se dire, bon, je vais sur la question de la virginité, de la chasteté, de me préserver, je vais ouvrir un peu la porte. Et donc quand elle a commencé à ouvrir la porte, bim, elle a attrapé une MST. Je dis bim, les gens vont savoir de quoi je parle. Elle a attrapé une MST. Le temps de traiter cette infection, il y a eu quelques complications et ça a développé des symptômes de stérilité secondaire. Et lorsque finalement elle a trouvé un homme avec qui elle a envie de faire sa vie, elle a eu des difficultés à avoir des enfants. Ça a pris quelques années pour se retourner vers Dieu et prier. La concurrence de certaines semences dans le cœur de l'homme font aussi que cette parole n'arrive pas à maturité et elle ne donne pas de bons fruits. C'est ce que le Seigneur dit. Ce que tu écoutes de tes oreilles, comment ton cœur le reçoit-il? Il y a de l'espérance à écouter Dieu et à prendre sa parole pour ce qu'elle est. Si nous avons une difficulté, que nous nous sommes rapprochés de Dieu et que nous avons confiance qu'il ne va pas nous trahir ni nous tromper, il faut garder ce même état de cœur. Au moment de mettre cette parole à exécution, il faut garder ce même état de cœur qui nous a amenés à écouter. Enfin, le Seigneur dit en 4e point qu'il y a un état de cœur honnête et bon, qui est l'état de cœur qui permet à la parole écoutée de trouver des racines, de trouver une terre humide et de donner des fruits au centuple. Ce ne sont pas juste quelques fruits, ce sont des grappes, ce sont des conglomérats de fruits, de bons fruits qui se forment dans la vie. Parfois même des fruits plus abondants que ce que l'on pensait que cette parole serait en capacité de produire dans le cœur ou dans la vie. Un cœur honnête, c'est un cœur qui reconnaît que j'étais dans une difficulté qui m'a conduit à prier Dieu pour écouter la voix de Dieu. Un cœur honnête, c'est un cœur qui reconnaît que j'ai d'abord essayé par moi-même, j'ai écouté, j'ai apprécié, j'ai fait comme je pensais que c'était bon. J'ai essayé par mes forces, mais je n'y suis point parvenu. Au finish, j'ai décidé de me rapprocher de Dieu dans la prière pour écouter sa voix. Ça, c'est un cœur honnête. Ce n'est pas un cœur ambivalent, ce n'est pas un cœur divisé, ce n'est pas un cœur qui dit « bon, je vais essayer Dieu comme j'essaierai d'autres solutions ». C'est un cœur qui a reconnu son échec face à d'autres solutions et qui a décidé de se rapprocher de Dieu pour avoir la solution de Dieu. C'est ça un cœur honnête. Et un cœur bon, c'est un cœur qui sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je peux donc faire confiance à la parole de Dieu lorsque je la reçois, lorsque je suis émerveillé et lorsque mon cœur me dit que c'est là que j'ai la solution. C'est ça un cœur bon. Je mets en pratique cette parole. Oui, un cœur bon et qui donne du fruit avec persévérance, c'est comme nous l'avons vu avec le cœur de l'épreuve.
C'est un cœur qui prend une parole et qui commence à la pratiquer tout le temps parce qu'il sait que dans cette persévérance, dans cette récurrence, dans cette manière de systématiser la parole de Dieu, de la mettre en pratique à tous les étages, à tout moment, c'est le meilleur moyen de développer une nature, de développer des fruits qui vont venir me blinder. Un athlète ne naît pas déjà avec des muscles saillants. Il doit répéter et encore les mêmes exercices pour que sa musculature se développe. Et en définitive, quelques années après, il a une carrure qui est transformée par l'exercice, transformée par la répétition. C'est comme ça aussi que nous développons des muscles. C'est comme ça aussi que nous développons des fruits. Lorsque la parole arrive et que nous la mettons systématiquement en pratique. Je me rappelle que lorsque le Seigneur m'a introduit dans le ministère, il m'a dit « Bienvenue dans le royaume de la prière. Ici, tout s'obtient en priant. » Mais tant que j'essaie de trouver d'autres voies pour obtenir tout, le tout qui s'obtient par la prière, alors cette parole, soit elle a encore une concurrence dans mon cœur, soit je ne l'ai pas comprise comme il fallait la comprendre, mais lorsque je la pratique systématiquement, alors le tout qui doit être obtenu par la prière sera le fruit que je vais récolter. Que Dieu bénisse sa parole et te donne un cœur honnête et bon, un cœur persévérant qui donne du fruit. Ah, je vois des personnes qui, après avoir écouté ce message, vont changer de position. Oui, nous visons, et l'onction de Dieu dans ce ministère, nous visons la transformation. Le cœur est le destinataire de la parole de Dieu. Le semeur qui sort pour semer et qui sème la parole de Dieu n'a pas de défaut. Tout dépend de la terre sur laquelle elle tombe. Tout dépend des conditions dans lesquelles on la reçoit. Mais en définitive, une parole reçue qui ne produit pas de fruits est une parole qui a rencontré des difficultés quelque part. Alors que Dieu te change, que Dieu nous change. Je vois des personnes qui vont commencer à produire du bon fruit après ce message. Parce que c'est pour cela que cette parole a été libérée. Afin que nos vies deviennent des vies de preuve, des vies de production fruitière abondante. Le Seigneur Jésus dit dans Jean que lorsque vous produirez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Je veux prier. Abba Père, béni sois-tu pour les transformations de vie. Que ta parole, à partir de maintenant, soit écoutée, soit entendue, soit mise en pratique et qu'elle nous transforme. Que cette saison soit une saison de cœur transformé, une saison de cœur qui produise, des vies qui produisent du fruit abondant à la gloire de ton nom. Je vois des personnes qui, par la qualité de réception de leur cœur à ta parole, vont faire des progrès inimaginables dans le nom puissant de Jésus. Je vois des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont transformés par cette parole, qui lorsqu'ils reçoivent, ne laissent pas ta parole se perdre, cherchent avec entêtement et persévérance à la comprendre, à la mettre en pratique, à voir des changements palpables dans leur vie. Je bénis toutes les personnes qui vont sortir des crises de tension artérielle. Je bénis toutes les personnes qui vont sortir de vie dissolue, de vie de débauche. Je bénis toutes les personnes qui vont sortir de toutes les tracasseries, de la concurrence d'autres paroles et des personnes qui vont s'attacher à ta parole parce qu'il n'y a pas d'autre avenir de réussite, de production de fruits qu'à l'obéissance de ta parole. C'est une saison de production abondante, surabondante. Seigneur, nos vies seront le résultat de nos cœurs transformés. Dès que nos cœurs vont commencer à produire du fruit, tout notre environnement commencera à produire du fruit. C'est ainsi ma prière et ma bénédiction. Dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Si ce message vous a parlé,
et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous et soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de vous accueillir et de vous compter parmi les abonnés de la chaîne. Il y a tous les messages pour pouvoir rejoindre le groupe WhatsApp, pour pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu. Alors n'hésitez pas à aimer, à partager, à activer la clochette de notification pour recevoir nos dernières publications. Nous nous disons et nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour poursuivre selon que le vent de l'Esprit va nous conduire. Et j'appelle la bénédiction de Dieu à vous localiser pour vous donner un cœur qui écoute, un cœur qui comprend et un cœur qui produit d'abondants fruits à la gloire de notre Père dans le nom de Jésus. Amen.